Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club. Notre thématique du jour, être père et mère à la fois. Ce job parfois laborieux mais ô combien gratifiant lorsqu'on voit ses enfants porter du fruit. On va recevoir une invitée et pas des moindres qui viendra nous parler de son expérience et surtout, je suis sûre, excusez-moi, qu'elle va vous édifier. Restez scotchés, ça se passe après le générique. À tout de suite. Bonjour chez vous, voilà, Marino l'a annoncé au tout début de cette émission, nous allons recevoir donc une maman, une mère célibataire sur ce plateau. Et donc, elle va faire son témoignage tout à l'heure, mais avant ça, René, Mariam, comment se passe ce carême? Ça va, ça se passe bien, c'est cool. C'est juste que des fois, je suis fatiguée, genre. Ok. Mais à part ça, ça va, ça se passe bien. En tout cas, tu as bonne mine. Oui, c'est ce que j'allais dire. toujours, Vraiment, tu sais. dans son affaire, là. Si. Il ne faut pas faire pitié, vous savez, les amis. Il faut toujours être, tu vois, dans le charisme. Quand même. Le charisme. En Voilà. tout cas, faites comme elle. Voilà. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, moi je vais super bien. Cette semaine a bien débuté pour moi et je suis particulièrement heureuse. On se demande pourquoi. On se demande très bien pourquoi. Ouais. En tout cas, tu es sapée. Mon tu es grand soeur, là, belle, 2 jours, là, tu Oui, vois, mais épaules dehors, ta cuisses coiffure, dehors. tout ça, on comprend pas. Bisous ma chérie. Ah. Ah ouais, alors comme je le disais, hein, aujourd'hui on va parler de ce championnat vraiment pas toujours aisé, Ouais, pas être du tout. papa et maman à la fois. Notre invitée, elle a été maman solo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'elle a trouvé l'amour, mais elle viendra nous parler de son expérience. On va à présent accueillir Mireille Sibayi, épouse Kwasi Lenoir. La CP. De toute façon, tu as dit la CP, là. Tu la connais, non? Oui. Ok. Oui, je la connais, mais moi, je fais comme mon petit C. Ah. Parce qu'elle, quand elle reçoit ses invités ici, les gens qu'elle connaît, là, alors, vous savez, c'est mon amie, on se Ben connaît. oui. Voilà, elle aussi, on se connaît depuis des années. Mais oui, c'est important de valoriser les gens qu'on connaît. C'est qui ça. viennent ici, Et c'est pour ça que j'ai souhaité l'inviter sur le plateau du club. tu vas? Enfin, d'abord, on s'appelle non, ici, tu seras ma CP, pardon. Excusez-nous. Vous savez, être BT, c'est un concept. C'est ça, la CP. La CP. Bonne arrivée sur notre plateau. Bonjour Marino. Comment tu te sens? Bonjour, ça va. Ça va. Ça va bien. Bon, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent sur notre plateau? Je suis Mireille Sibayi, comme tu l'as dit, épouse Kwasi Lenoir. J'ai été maman solo pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, je suis chargée de projet dans une fondation de la place. Ok. Ah, vraiment, ça me plaît. Non, j'aime ça. T'aimes quoi? J'aime quand je reçois des gens que j'aime sur le plateau, avec des thématiques que j'aime sur le plateau. Ouais, Voilà. c'est toujours cool, franchement. Ah ouais. En tout cas, bienvenue, tu sais, c'est mon grand soeur. Donc, quand elle aime quelqu'un, je l'aime aussi. Je t'aime aussi. Donc, on C'est t'aime. comme ça, on t'aime déjà. Alors, bah, comme on le disait hein, avec Mireille, on va parler de cette grande thématique. Moi, qui me touche, hein, parce que bon, maman solo, malheureusement ou heureusement, ça c'est selon, on sait ce que c'est. C'est être père et mère à la fois. Mireille, on te reçoit justement pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment tout a débuté? Comment ça a débuté? J'étais encore très jeune. J'ai rencontré quelqu'un en qui j'ai cru. Je suis tombée enceinte. Malheureusement, il n'a pas voulu de la grossesse. Histoire classique. J'ai décidé de garder mon enfant envers et contre tout. Je lui ai donné mon nom. Donc, il a le même patronyme que moi. Et j'ai décidé seule de m'occuper de lui. Mais comment était ta relation avec donc le père de ton enfant? Elle était au beau fixe. Ok. Je n'ai pas douté une minute qu'il refuserait en fait la grossesse. C'est après l'annonce de cette grossesse-là qu'il m'a dit simplement « Je ne veux pas d'enfant Et est-ce que toi, tu étais prête à recevoir cet enfant? ». J'ai beaucoup hésité, j'avoue, mais je me suis dit « J'ai pas le choix, j'ai posé un acte, il faut que je Il faut l'assume. que je l'assume. Et Et ça j'ai faisait combien décidé de temps d'assumer. que vous étiez ensemble? Je dirais quelques mois, pas longtemps. D'accord. Voilà, ce n'était Ok. pas une relation, une très longue relation. Mais j'avais vraiment confiance. J'étais encore naïve, j'avoue. Donc, j'y ai cru. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'histoire. Donc, rien ne laissait présager que il pouvait avoir un souci si jamais je tombais Et enceinte. tu connaissais pas ses parents? Non, pas encore. Pas réellement. Je partais à le voir à la maison.
puisqu'il habitait en famille. Les parents me voyaient, mais ils m'ont toujours vue, d'après eux, comme une amie à leur fils, mais pas comme une petite copine. une petite copine. Moi, je pose la question parce que, bon, je me dis que justement, si j'y vais en famille, ok, lui, il peut dire que je veux pas de l'enfant, mais quelque part, si tu es sa copine, que la famille est au courant et que toi, tu dis que, bon, je suis enceinte de votre fils, parfois, il peut arriver que quand même la famille se désigne comme voilà, un support quand même, mais ça n'a pas été le cas cette fois-là. Non, en fait, quand on est allé les voir au moment où je suis tombée enceinte, je suis partie avec ma famille les rencontrer. Ils ont dit qu'ils me voyaient souvent à la maison, mais ils m'avaient présentée comme une amie. Donc, eux, ils me demandaient juste d'aller jusqu'au bout de la grossesse et puis après, ils allaient voir comment le faire changer d'avis après. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Tu n'appréhendais pas quelque part concernant l'annonce de ton côté? Oh, j'ai eu très peur. Ok. J'ai eu très Tu ne peur. savais pas que tu étais en couple? Non, parce que je travaillais, je vivais déjà seule dans mon studio, j'étais indépendante. Donc, ils n'ont pas vu venir la chose. Et Mais comment tu leur annonces? Bon, d'accord, je suis enceinte, c'est une chose, mais que le papa ne veut pas du bébé. Si, je leur ai dit ouvertement ce qui se passait. Dieu merci, j'ai été assez entourée. Je ne le croyais pas au début parce qu'on a toujours peur de la réaction des parents, mais ça a plutôt été pas de chance. Mais tu es notre enfant, tu es enceinte, on va t'accompagner. Et là même, j'ai été obligée de déménager pour revenir en famille. Bah oui, ouais. Voilà, donc ils se sont occupés de moi. C'était un Dieu peu merci. difficile le regard des autres, être seule avec un enfant, mais comme je travaillais, je me prenais des gens en charge, ça a été un peu plus facile. Tu avais quel âge à l'époque exactement? 24 ans. 24 ans. 24 Ça ans. va, 24 ans. Alors, il y a l'annonce au papa qui ne veut pas. À la famille du papa, bon, tu leur dis ça, ils disent, bon, ok, va au terme, en tout cas, de ce projet, et puis nous, on verra ensuite. Il y a tes parents qui l'accueillent plutôt bien, même si c'est la faute, tu n'as pas de chance, mais on est là pour toi. Toi, tu reviens en famille. Comment se passe ta grossesse? Ma grossesse s'est bien passée au début. C'est vrai, on a les nausées du début, on se sent seul, mais j'ai vite pris le dessus. Et puis, j'étais encore jeune, donc je n'avais pas la forme d'une femme enceinte, tout ça. Le ventre n'est pas vite sorti. Et puis, voilà, c'est vraiment vers la fin que ça a été un peu difficile. L'accouchement a été très, très difficile, mais j'ai été beaucoup entourée. Mais ça s'est bien passé, tranquillement. Donc, tu passes une grossesse plutôt bien. Oui, plutôt bien. Accouchement un peu délicat, mais tout est bien qui finit bien. C'est ça. Et c'est quoi le premier contact avec ton bout de chou, ton petit garçon? Waouh! Quand je pense à ça, j'ai un petit garçon tout rose. La petite anecdote, c'est qu'on m'avait dit que j'attendais une fille. Ah. La grand-mère qui fait les draps, la layette en rose, malgré l'interdiction. Et j'ai un petit garçon qui arrive avec de longs doigts, des cheveux, mais comme une fille en fait. Et dans sa layette, on me disait, une jolie petite fille. Je dis non, c'est un garçon. Et quand j'ai vu son regard, je me suis dit, écoute Mireille, il n'a que toi. Bats-toi pour lui. Ça a été vraiment les premières choses que j'ai ressenties. Il y a quelqu'un qui était là et qui n'avait que moi. C'était fort. C'était fort. Oh. Et pendant On te tout sent ce très temps- ému. Ouais. On te sent très ému lorsque tu parles de ça. Autant c'est 24 ans en arrière, mais ça t'émeut encore aujourd'hui. D'accord, je vois sa taille aujourd'hui. Bah oui, c'est plus le petit bout de chou rose. Ça n'a hein. rien à voir. Alors tu passes, franchement, t'es 9 mois. Bon, le papa, il a dit qu'il ne voulait pas au début. Est-ce que c'est pendant ces 9 mois-là que tu te dis, bon, il va porter mon nom, parce que là, on est vraiment seul, ou alors c'est quand tu le vois, tu te dis, ok, j'espère toujours que le papa refasse surface. Est-ce que là, à ce moment, tu avais encore espoir qu'il revienne vers toi? Non, je m'étais déjà fait une idée. Je m'étais déjà fait une raison. J'avais déjà pris des renseignements pour savoir quelle était la meilleure chose pour moi. C'était que l'enfant porte mon nom. Donc, je savais qu'il allait porter mon nom. Dans ma tête, c'était carré. Je l'ai juste informé pour dire que l'enfant est né. Ok. Il dit félicitations à toi, c'est tout. Moi, Wow. j'ai continué à vivre en me disant que c'était mon enfant. Mais pendant ta grossesse, à aucun moment, il a essayé de prendre de tes nouvelles? Non. Non, vous avez plus eu aucun contact? Pendant la grossesse, non. Ok. À l'accouchement, non plus. 1 an après, je l'ai relancé parce que pour tous les papiers administratifs, on te dit qu'il y a le père a 1 an pour reconnaître l'enfant. Ok. Au-delà de cette date,
c'est verrouillé. Ok. Voilà, donc quand l'enfant approchait des 1 an, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, l'enfant a bientôt 1 an, est-ce que tu maintiens ta décision ou est-ce que tu reviens? Il me dit, j'ai pas d'enfant avec toi. Oh non. Je dis, tant mieux. Oh. Je m'étais déjà tellement accaparé mon petit ange que je ne savais pas si j'allais accepter de le partager à ce moment. Donc je dis, tant mieux, je suis allée faire, à ce moment-là, pour avoir l'autorité parentale, il fallait attendre 1 an, envoyer tous les papiers, tout ça. Je n'ai pas voulu mettre de nom de père, donc c'est resté père inconnu, pour avoir effectivement tout ce qui est comme abattement fiscal, tout ça. Voilà. Et puis, je me suis occupée de mon enfant, tranquillement. Mais j'étais entourée. Hein. Je ne sais pas si cet enfant-là a eu plus de papa et plus d'oncles et de tantes que tout le monde. Que ceux qui ont les vrais papas qui sont là. Parce que pendant toute son enfance, il y a toujours des personnes qui l'ont appelé papa. Il y avait ma famille, mes amis. Parfois, je me demandais si c'était mon propre enfant parce que tout le monde a son mot à dire sur oui, on me le met à l'école ici, mais c'était l'enfant de tout le monde. Voilà. C'est quoi ta relation avec, avec ton fils? Comment ça se passe? Avec Charles, bon, avec mes enfants, hein, puisque j'ai une petite fille de 13 ans. Oui. Je pense que j'ai instauré une sorte d'amitié parentale. Ils me voient comme leur CP. Ça, c'est comme ça que ma fille m'appelle. Donc, c'est une CP aussi. Oui, elle s'appelle Nadré. Enfin, pardon, c'est son petit nom. Elle s'appelle Maureen. C'est ça. De Maureen à Nadré aussi. Non, en fait Nadré en BT, c'est mon cœur. C'est son petit nom BT. C'est son petit nom. Moi, j'ai fait mes devoirs de maison. Hein. Je me suis beaucoup renseignée sur mon invité. Oui, on sait qu'il y a Maureen et puis il y a Charles. C'est quoi ta relation du coup avec tes enfants? Moi, d'abord avec Charles. Charles, c'est mon ami. C'est mon pote. On parle de tout. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de blocage entre mes enfants et moi, qu'ils soient libres de me dire tout ce qui vient, tout ce qu'ils ont en tête. C'est important. Donc, du coup, ça fait qu'on peut parler de tout. C'est « Maman, je dois te parler ». Je dis « Ok, tu sais, à l'école, là, c'est comme ça ». Donc, il y a une relation assez saine. Quand ça ne va pas, il est libre de me dire « Maman, aujourd'hui, ça ne va pas ». Quand ça va très bien, il le dit. Moi, pareil, hein, c'est pas en un seul sens. Quand j'ai pas le aussi moral... toujours dans le respect. Oui, toujours. Parce que les gens ont tendance, surtout ici en Afrique, à se dire que si on laisse les enfants être trop, justement, à l'aise à nous parler, ils ont peur que, justement, ils dévient et que ça devienne du manque de respect. Mais moi, je suis contente que tu dises ça aujourd'hui, qu'on comprenne qu'on peut discuter avec ses parents. On peut être libre avec ses parents, on peut avoir une amitié avec son parent sans que ce soit du manque de respect. Non, pas du tout. On peut vraiment le faire. C'est vrai qu'il faut mettre des balises parce que quand il faut taper, je tape. Je suis la maman qui peut faire 4 pattes avec ses enfants dans la maison, mais je suis aussi la maman qui punit, qui donne des règles et qui se fâche, mais à un point. Je reste une mère africaine. Et ça, ils le reconnaissent. Je suis une mère africaine dans tous les termes. Il y a des choses qu'on ne me dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas à une maman. Mais il ne faut pas avoir peur de venir vers moi parce que je pourrais vous dire si en ce moment on le dit ou on ne le dit pas. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Je préfère, moi, donner des conseils à mes enfants plutôt qu'ils prennent les conseils des amis dehors. C'est ça, il faut savoir indiquer le droit chemin aux enfants. Comme ça, ils auront cette facilité-là déjà à venir vers toi, c'est important. C'est important. Mireille, on se rend compte que, en tout cas, dans ta posture de maman, tu es assez bien outillée. Oui. Ça c'est le mot de l'émission. Hein. Tu es assez bien outillée, mais est-ce que tu as mis ta vie de femme en parenthèse, justement, pour être à la fois la maman et le papa de ton fils à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Tu as pu associer les deux? Oui, tout à fait. Ok. Tu es toujours restée une femme coquette. Et toujours. Tu as gardé ton travail parce que tu avais dit que tu avais déménagé chez tes parents. Tu étais restée avec eux. Oui, en fait, arrivé à un moment, j'ai perdu mon travail plusieurs fois. Je trouve du travail, je perds du travail, je reviens en famille. Mais j'ai pas... Je sortais toujours avec mes amis, j'ai gardé ma vie sociale. J'ai eu même d'autres petits copains. J'ai tout fait pour ne pas m'enfermer dans ma relation avec mon fils. Mais je pourrais dire un griffe où j'ai un peu fauté, c'est que j'ai pris mon fils pour mon ami. Donc, quand j'ai des histoires, qu'est-ce que tu penses de lui? Maman, il ne me plaît pas. Ah non, mais maman, c'est ta vie, hein, mais bon, voilà, il y a eu un peu ça, mais je ne lui donnais pas la possibilité de choisir pour moi. Non, pas du tout. Mais à quel moment tu dirais que tu as eu à jouer un rôle de père? Je sais que par définition, forcément, vu qu'il n'y avait pas de père, tu l'étais, mais je veux dire, qu'est-ce que tu peux nous dire qui était, selon toi, le rôle qu'un père devait jouer, que tu as dû jouer à la place du papa?
Je dirais un peu tout, puisque déjà, tout ce qui est scolarité, tout ce qui est choix d'école, choix de vie, c'était moi. Lui-même, il a dit une fois, quand on dit la fête des pères, c'est moi qui le choisis. C'est lui-même qui m'a sorti cette phrase-là pour la première fois. Tu es mon père et ma mère. La fête des pères, la fête des mères, il m'envoie des cadeaux pour les deux. À l'école, quand on demande le père, c'est moi qu'on appelle. Donc, je veux dire, je n'ai pas fait de démarcation en tant que tel. J'ai été là pour lui dans toutes les situations. En généralité. Mais à quel moment il demande d'après son papa ou il l'a jamais fait? Aussi, il a fait. Ok. Aussi. Et comment est-ce que tu as réagi à ça? Ça a été très douloureux. Ça a été très douloureux parce que je pense qu'à l'école, il devait être en CP et les camarades parlaient de leur père à l'école. Ok. Et il est rentré à la maison ce jour-là, il est nerveux, mon fils, il est très nerveux. Donc, il a un peu cassé les choses ici. Donc, je l'ai fait asseoir, je lui ai demandé, mais tu n'as pas l'habitude d'être comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout le monde parle d'un papa à l'école, sauf moi. Wow. Là, j'ai eu mal. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce n'était pas un choix égoïste de le garder que pour moi? Et c'est là que j'ai commencé à essayer de développer un réseau d'hommes autour de lui. Donc, il y avait son parrain, pour celui qui l'a envoyé pour son baptême, mes frères. J'ai essayé de les pousser à intervenir d'avoir une présence masculine. Donc, je lui ai dit, par exemple, tu peux appeler ton parrain papa si tu veux. Tu as ton oncle Serge que tu peux appeler papa. Il y a même le curé de ma paroisse qui me suivait un peu, qui venait souvent voir les enfants à la maison. Il a commencé à l'appeler Papa l'abbé. Donc, du coup, à un moment, il s'est retrouvé même avec plusieurs figures paternelles. Donc, je pense que ça a dû atténuer un peu. Et puis, c'est après ça qu'il a dit, de toute façon, moi, je t'ai, tu es mon papa et ma maman. Voilà, donc on a essayé de juguler comme ça, mais c'est pas facile. Il y a des situations où un homme doit donner des explications, mais là, je ne pouvais pas. Il y a des choses que je ne pouvais pas expliquer à mon fils. Tu as un exemple? Bon, je dirais tout ce qui est intime. Ok. Ça, je n'y arrivais pas. Donc, du coup, j'ai laissé la main à mes amis hommes pour lui en parler. Et là même, il me dit toujours, tu es gênante. Donc, du coup, je préfère me mettre de côté quand il s'agit de ça. Quand il s'agit de ça. Alors, c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que franchement, tu vivais quand même ta vie de femme. Mais lorsque ça devenait sérieux, justement, avec ses petits copains, à quel moment est-ce que tu les invitais dans ce duo que tu formais avec ton fils? Il y a eu des moments où, ça j'avoue, je pense que peut-être que j'étais un peu jeune, où certaines personnes sont passées par mon fils pour m'avoir. Ok. Donc, on essaye de s'occuper de l'enfant, on vient chercher l'enfant, et puis on se rend compte que... ça t'attendrit? Ça m'attendrit. Mais bon, ce n'était pas non plus la bonne attitude. Après ça, j'ai un peu fermé. Et puis, il y a eu que, je dirais, 2 relations, le père de ma fille. Mais là aussi, ça ne s'est pas bien passé. Et mon mariage actuel. Ok. Voilà. Mais ça a transformé mon fils en surprotecteur. C'est celui maintenant qui regarde, est-ce qu'elle ne va pas encore faire une connerie? Est-ce qu'elle ne va pas encore perdre la tête pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Donc, lui ne s'implique plus. Il préfère se mettre de côté et puis regarder. C'est plutôt, maman, si tu es heureuse, vas-y. Mais si ça ne va pas, je suis là. C'est un peu ça. Wow. Parce que je l'ai un peu trop, comment je dirais, mélangé à cette vie-là. C'est ça. Comme je disais, c'était mon confident un peu. Il n'aurait pas dû. Il a grandi un peu plus vite que son âge parce que je le prenais trop comme mon ami. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite voilà, avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est très protecteur? Toujours. Oui. Il est hyper protecteur. Mireille l'a dit, hein, il y a eu l'arrivée de Maureen quelques années, en tout cas après Charles. Malheureusement, c'est une histoire qui ne se passe pas très bien. Comment est-ce que Mireille se sent lorsqu'elle se retrouve finalement avec 2 enfants sans les papas et elle se dit, je veux dire, c'est quoi la position de Mireille, l'état d'esprit de Mireille à ce moment-là? Très déprimée parce que je me suis dit, un enfant encore ça passe, on te dit que tu es naïve, mais 2 enfants tu fais exprès. Je me suis dit, le regard des autres sur moi, c'est pas bon. Mais par contre, avec le père de ma fille, il a reconnu son enfant. Il s'occupe de son enfant.
C'est pas la même chose. C'est vrai que l'enfant est avec moi en permanence, mais elle connaît son père. On a vécu même ensemble en famille recomposée pendant quelques temps. Donc, c'était pas la même pression. C'est ça. Voilà, c'était pas la même pression. Ce que je voulais savoir justement, c'est que vu que c'était une famille recomposée et que du coup, Maureen, elle avait quand même sa figure paternelle et puis voilà, elle connaît son père, elle a grandi avec lui. Est-ce que tu as senti dans le regard de Charles peut-être un petit peu d'envie, pas malsaine, hein, mais d'envie de partager ça? Est-ce qu'il est devenu une figure paternelle pour lui aussi ou... Oui, il était une figure paternelle pour Charles. Vraiment, ça, c'est un truc que je ne peux pas lui reprocher. Il a été une grande figure paternelle pour Charles. Vraiment, pendant tout le temps de notre relation, il arrivait des moments où lui et moi-même, on ne s'entendait pas. Mais il était là pour Charles. Quand j'appelais pour dire, Charles rentrait dans son adolescence, donc quand j'appelle pour dire, Charles a encore fait une connerie, il me dit, surtout tu ne le frappes pas, j'arrive, je m'en occupe. Donc du coup, sa relation avec lui était un peu en dehors de la nôtre. Voilà. Donc du coup, Charles n'a pas... Au contraire, c'est quand on s'est séparés que Charles a eu mal. Parce qu'il s'est dit, on avait la possibilité de faire encore une vie de famille et ça ne marche pas. À un moment, on n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà, c'était parce que là, ça l'a vraiment touché. Ça a été quand même une relation assez longue, près de 8 ans. Ah oui, donc, d'accord. Donc ça a été vraiment son papa pendant 8 ans. Oui, pendant un bon moment, c'était son papa. Et il avait quel âge à l'époque, au moment où vous vous êtes séparés? 18 ans. 18 ans. Charles, qui est ton ami, ton confident, vraiment, moi, je vous souhaite d'avoir des petits Charlie dans votre vie et des mamans Mireille, parce qu'arriver en tout cas à développer cette relation avec son enfant, c'est pas toujours aisé, surtout maman solo. Mais on en saura un peu plus dans quelques instants. On se sépare juste pour une courte page de publicité. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Mireille. Mireille qui nous expliquait son histoire fusionnelle avec son fils Charles et donc sa fille Maureen. Maureen, on te laisse donc continuer, Mireille. Mais avant, franchement, que Mireille termine son histoire, enfin poursuive son histoire, on a une petite surprise pour toi. Eh bien, Charles est là. Comment tu es arrivé? C'est le petit bébé rose qui est là comme ça. Petit bébé rose, hein? Charlie. Mouah. Et quand même, il dit Tata Marie, on a même peur. Et nous, Charles. Donc, nous, tout on était Tata, quoi. Mais dis donc. Moi, je n'imaginais pas Charles comme ça. Moi non plus. Moi, j'imaginais un petit garçon quelque part là. Oui. Donc voilà, on a à peine annoncé Charles que Charles a débarqué de lui seul. C'était la surprise. Mais Charles aussi. Mireille, elle est bouche bée, elle sait même pas la dire. Elle a fait ça. Bon, Charles, tu es là depuis un petit moment. Hein, oui, déjà, bon, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Tu as un peu écouté ta maman tout à l'heure en régie. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du début de l'histoire quand elle racontait? Très touchant en fait, parce que c'est quelque chose de s'asseoir et puis de l'avoir parlé de ça. Parce qu'on a toujours parlé de ça dans un cadre un peu privé et tout, sans trop aller dans certains détails, mais l'avoir parlé de ça librement comme ça aussi. Moi aussi, ça m'inspire parce que c'est un peu mon histoire. C'est beaucoup ton histoire. Ouais, bah, c'est toi. Et c'est quoi ton... l'avoir aujourd'hui, exprimer tout ça, parler de toi quand tu étais tout rose, tu sentais, voilà, tu n'es plus tout rose. Est-ce que tu es fière de ta maman? Oui, beaucoup, énormément. Parce que comme j'ai dit, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est pas quelque chose qui est facile. Du coup, l'avoir aujourd'hui parlé de ça comme ça, moi, je suis content, je suis fier. Et puis, elle peut être aussi, sûrement, elle va être une inspiration pour les autres femmes qui vivent aussi cette situation-là. Mais à quel âge elle t'a expliqué vraiment? Parce que forcément, tu savais que papa n'était pas à la maison. Mais à quel âge est-ce qu'elle t'explique, voilà, papa n'a pas voulu te reconnaître, on a fait ça comme ça, comme ça, comme ça? Si je me rappelle, je devais avoir 16 ans par là. 15-16 ans. À cette période-là, j'étais assez turbulent. Donc, elle m'a raconté l'histoire pour me faire comprendre que c'est pas facile pour elle. Pas facile pour elle. Donc, faut pas trop t'éparpiller parce que déjà pour elle, c'est compliqué. Faudrait pas que toi aussi, tu deviennes un autre problème. Donc, c'était un peu assez terrible. Et comment tu le vivais avant même qu'elle t'explique la situation? Depuis tout petit, comment tu as vécu ça? Honnêtement, c'est quelque chose... on doit la féliciter, elle, pour ça, parce que j'ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, depuis petit jusqu'à maintenant,
sans ressentir ça. Je me suis jamais senti réellement comme quelqu'un qui n'avait pas de papa et tout. Donc, j'avais ma maman qui était là, qui était les deux, comme elle a dit plutôt. Et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. C'est vrai que souvent à l'école, les enfants et tout, quand on est des enfants, il y a des petites moqueries. Mais à mon niveau, j'ai toujours eu une vie normale. En fait, toi, tu Surtout le qu'elle ressentais t'apportait pas. beaucoup d'amour, en fait, c'est sûr. C'est C'est ça. ça. En fait, lui, il le ressentait pas vraiment, sauf lorsque les autres enfants voilà, pointaient du doigt le fait qu'il n'y ait pas de papa, alors que toi, en vérité, tu avais une super maman au super pouvoir parce qu'elle pouvait se dédoubler Oui, et puis te combler d'amour. c'est ça. Voilà. Franchement, chapeau, maman Mireille. Mais moi, la question que j'ai à te poser, à toi, Mireille, quels sont les challenges vraiment qu'on rencontre en tant que maman solo dans la société et puis toi aussi dans ta vie de femme? Les challenges sont nombreux parce que tu te dis, si ça ne marche pas, on dira que c'est toi. À aucun moment, on ne se dit, il y a un père irresponsable derrière. On se dit, c'est elle. Je me rappelle parfois, à un moment où, quand je le présente, que je donne son nom, Sibaï, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu donner l'enfant à son père? Donc, il faut changer déjà ce regard de la société. Ce n'est pas la femme qui refuse. Il y a forcément un père derrière qui n'est pas là. Il peut ne pas être là pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément le père irresponsable. Je ne mets pas la main dessus. Il peut avoir un père décédé, il peut avoir... Vraiment, mais ce n'est pas la faute de la femme. Il faut éviter de la stigmatiser. Donc, il y a ce challenge de dire, il ne faut pas que cette tristesse-là remonte parce que tu as le regard des autres qui est assez fort. Ensuite, tu te dis aussi, il ne faut pas que l'enfant dévie. Parce qu'on se dit, les enfants des mères célibataires, soit ils deviennent voyous, soit ils volent. Donc, du coup, il faut pouvoir faire la balance. Être la maman présente, mais aussi taper sur la table pour dire, attention, tu n'as pas le droit de dévier. Quand il le faut, oui. Donc, il faut donner la meilleure éducation possible. Je n'ai pas dit que je suis une très bonne mère. Je suis juste une maman qui a essayé de faire ce qu'elle peut. Je pense que, comme il a dit, c'est l'amour qui supplante tout. supplante tout. Parce que même quand on fait des erreurs, quand l'enfant sait que tu l'aimes, tu n'es pas en train de déverser ta colère sur lui, tu n'es pas en train de te venger, et que ce que tu fais, c'est vraiment dans son intérêt à lui. Je pense que quand c'est comme ça, l'enfant voit les choses autrement. J'ai jamais dit du mal de son père. J'ai jamais essayé de le monter contre son père. J'ai dit la vérité telle qu'elle était. Et je lui ai même dit, si tu veux le rencontrer un jour, je te donne toutes ces infos, tu vas le voir. S'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, je suis là. Et tu as déjà Alors essayé justement, ça? je vais rebondir. Voilà, est-ce que toi, tu as voulu reconnecter avec ton papa à un moment donné? Non, pas réellement, parce que, comme j'ai dit, j'ai jamais ressenti son absence. Donc, j'ai toujours vécu un peu détaché de ça. Je connaissais l'histoire, je savais, mais j'ai jamais eu l'envie ou... Enfin, j'ai juste eu l'envie de voir à quoi il ressemblait, une seule fois. Mais j'ai jamais eu envie de le rencontrer ou de recréer un lien avec lui. Pas parce que je le déteste ou j'ai quelque chose contre lui, mais en fait, j'ai pas d'attache émotionnelle avec. En fait. Du coup, Et lui Bah, n'a pas le truc, essayé c'est que- toutes ces années-là. Il n'a pas essayé. Non. Alors, tu sais, je veux dire, c'est quand même une partie de ton histoire, d'autant plus que on peut se demander, est-ce que j'ai des frères et sœurs à qui je ressemble? Est-ce que j'ai des traits de ressemblance avec quelqu'un et tout? Oui, je sais que c'est toi. Mais je veux dire, voilà, à l'intérieur de toi, tu n'as pas voulu savoir si tu avais une autre famille quelque part? Non, non, pas spécialement. non. Et moi, je comprends que lui, il fasse pas ça. Ce que je comprends, moi, c'est la famille. Parce que lui, le papa, n'est pas reconnu, vraiment, moi, je me dis, hein, moi, j'ai des frères. Demain, mon frère, il ne reconnaît pas son enfant et je connaissais la petite amie. Bon, même s'il se passe 10 ans, je vais chercher à trouver mon neveu ou bien à parler à mon frère pour lui dire que, mais attends, toi aussi, ok, tu étais jeune à l'époque, mais aujourd'hui, il faut prendre tes responsabilités, tu Bien vois. sûr. Je sais pas, je Non, me dis, c'est que tout le monde est responsable, en fait, dans sa famille. Mais le Je vrai sais pas. point, c'est lorsqu'on écoute Mireille et qu'elle dit, il y a la société quelquefois qui accuse les mamans solo et finalement on leur reproche d'être seules. Si aujourd'hui votre enfant est sans papa, c'est parce que vous n'avez pas voulu. Enfin, on le disait dans une émission, l'émission précédente qu'on a eu à faire, c'est quelquefois la victime, entre guillemets,
ben, c'est celle qu'on accuse, tu vois, c'est celle qui a porté tous les travers finalement de la situation. Et ça, c'est c'est injuste parce que ce n'est pas aisé. Tu dois te battre avec tes challenges de maman, tu dois faire face à quelquefois des questions qui sont très difficiles. Hein. Quand ton enfant te demande c'est qui mon papa, par exemple, ou pourquoi les autres ont un papa qui vient les chercher et pas moi, tu dois prendre sur toi et puis répondre à ces questions qui te challengent au-dedans de toi. Donc franchement, moi, chapeau à ces mamans solo là qui se battent hein, tous les jours pour sortir la tête de l'eau et contenter leurs enfants et voilà. C'est pas évident. Ouais. Voilà, assurer dans la société. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu vous recevoir aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il y a eu le mariage parce qu'elle n'est plus que Sibaï, elle est épouse Kwasi le Noir. Donc voilà, elle est madame. mais le vrai point en vous recevant aujourd'hui, c'est vraiment mettre la lumière sur le travail que ces mamans solo là font. C'est maman, papa font et qui portent du fruit parce que, Charles a très récemment mis en place une conférence avec Joanne Montero qui devait être là, qui est une autre jeune fille de son âge. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, waouh, en fait, les mamans solo, elles portent franchement des fruits. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque Charles t'a dit, bah, écoute maman, bon déjà il a eu son diplôme, là il y a eu ça. C'était mon diplôme. C'était ton diplôme. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. J'ai beaucoup crié dans la salle. Mais en fait, Charles, il me donne satisfaction depuis très longtemps. Oh. Il est très bon à l'école. Il y a des moments où ça chute, mais ça, c'est tout le monde. Mais quand ça veut monter, ça monte. Il n'a jamais repris de classe. Donc, il s'est beaucoup investi dans son travail. Il y a longtemps qu'il cherche à ne plus être une charge pour moi. Donc, dès qu'il a pu, il s'est mis à son compte, il a commencé à travailler pour être ce soutien qu'il a toujours voulu être pour moi. Donc, le fait pour moi de pouvoir continuer ses études, finir ses diplômes, ou bien même commencer, parce que tu n'as pas fini. La menace. Pour moi, c'est une fierté. Et ensuite, faire une conférence en anglais, parce qu'il est parfaitement bilingue, contrairement à moi. Bravo. Je me dis, il n'y a pas plus grande fierté. Aujourd'hui, je le regarde avec beaucoup de fierté. Beaucoup. Oh, franchement, je suis émue. J'ai l'impression de voir ma mère en train de parler, je te jure. C'est vrai que quand tu es une mère seule et que tu vois ton enfant gravir tous ces objectifs que tu t'es fixé, c'est pour ça qu'elle dit c'est mon diplôme finalement. Parce que c'est un objectif qu'elle s'est fixé. Je veux que Charles puisse réussir ça. Et le voir le faire réussir brillamment et réussir parce qu'il en a envie aussi. Pas juste parce que tu lui as imposé, parce que lui, il est conscient des sacrifices que toi, tu as fait. Franchement, c'est trop beau. Est-ce que ton histoire t'a donné cette rage-là de vouloir vaincre Oui, beaucoup. Ça a beaucoup compté, ça a beaucoup joué sur mon envie déjà de ne plus être une charge pour maman, parce que je sais qu'elle est seule, et de devenir une aide, parce que, comme elle a dit, j'ai une petite sœur maintenant. Donc oui, ça m'a beaucoup motivé. Et puis, elle m'a très souvent dit que j'étais spécial, justement à cause de ça. Et moi, je suis toujours, peu importe ce que je faisais, je me suis toujours dit que quand je vais essayer, je vais réussir, parce que je suis spécial, parce qu'elle me l'a dit. Et donc tout ça, ça a compté. Et ça te fait quoi aujourd'hui d'entendre ta maman dire qu'elle est très fière de toi? Moi, ça me touche beaucoup. Moi aussi, je suis fier d'être son fils, je suis fier de la rendre fière, si je peux dire ça comme ça. On pleure vite ici. Moi, je suis déjà en train de... Ah oui. Bon, Charles, c'est vrai que tu es jeune et puis bon, les jeunes de ton âge, c'est les réseaux sociaux. Quelquefois, on voit des choses qui ne sont pas très sympas sur les RS. Les mamans solo sont très souvent stigmatisées. On se dit, si elles sont mères seules, elles sont seules avec leurs enfants, c'est parce qu'elles ont de mauvaises vies. Toi, en tant que jeune, qui a ce bel exemple-là, qui est ta maman aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre de commentaires-là, d'autres jeunes comme toi? Déjà, j'ai envie de dire que la majorité des personnes qui font ce genre de commentaires, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas vécu ça, donc qui jugent de l'extérieur. Et à partir du moment où les gens jugent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils disent n'a pas réellement de valeur, en fait, déjà dans un premier temps. Et puis moi, je trouve que ces femmes-là qui élèvent des enfants seuls, en fait, de mon point de vue, je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à elles, parce que ça devrait être le contraire. C'est des femmes qui décident de faire
toutes seules ce qu'on est censé faire à deux. Normalement, on devrait les féliciter. On devrait leur dire enfin, bravo pour ce que vous faites parce que c'est pas facile. Mais après, les réseaux, ce sont les réseaux. Hein, les gens parlent et tout. Mais comme j'ai dit, c'est des gens qui jugent de l'extérieur. Donc, tu peux pas, déjà, tu peux pas empêcher les gens de parler. Mais elle est l'exemple qui montre que il n'y a pas à s'en prendre à ces femmes. Au contraire, c'est tout le contraire. Elles sont des exemples de force, de caractère. Et de plein de choses. Donc, et de plein de choses. En parlant de plein de choses, ta maman nous a confié, bon, ça que tu écoutais en régie, hein, bon, elle a quand même eu sa vie de mère, mais sa vie de femme également, tu vois. Et il y a eu d'anciens tontons, là, qui sont passés par les petits chocolats Mambo, les petits Poki, tout ça, là, pour essayer d'avoir ta maman. Comment est-ce que toi, le petit Charles se sentait lorsqu'il voyait ces tontons-là, essayer de rentrer dans la vie de ta maman alors que toi, tu étais le seul homme hein, de sa vie et tu es le premier homme, c'est toi. Qu'est-ce que tu ressentais? Déjà, j'étais jeune à l'époque parce que ça a changé après. Mais quand ça arrive, on est juste content. Enfin, on est petit, on est juste content. On vient nous donner des trucs alors qu'on n'a pas demandé. Ça te plaît? Donc, on est content. Nous, on est... on calcule pas trop le reste. Bon, et quand tu arrives à l'âge où tu comprends que là, c'est des hommes qui vont dans la vie de maman? Là, je me suis détaché. Je me suis réellement détaché de la chose. Je me suis dit, c'est elle, c'est pas moi. Donc, moi, dans tous les cas, je serai heureux. Si elle est heureuse, je suis heureux. Et même si avec la personne, ça ne marche pas, moi, je suis toujours là, ça reste ma maman, ça ne va pas changer parce que... Une petite pointe de jalousie comme ça, là. Quand tu la vois un peu faire des yeux de merlan frit à quelqu'un, alors que c'est toi qui as toujours été là. Ah, il fait quoi? C'est comme ça, il se moque. Il se moque. Charlie? Parce qu'en fait, je crois, comme elle a dit tout à l'heure, on a une relation un peu amicale. Donc moi, je ne prends pas la chose en jalousie et tout, mais beaucoup plus dans le sens de... C'est un peu comme si je voyais ma pote avec son nouveau gars, en fait. Donc c'est un peu comme ça que moi, je vois la chose. Et puis tu dis, ah, le gars l'a ennuyé. Quand il est ennuyé, on dit. Maman... Mais moi, celui-là, la foule, laisse. Oui, genre... Il ne fait pas ça. Hein. Il n'a jamais donné ce genre de point de vue. C'est du genre, oh, vous êtes beaux tous les deux, on dirait des enfants de 15 ans, et puis ça va. Est-ce que tu as déjà voulu essayer d'arranger un peu une relation avec ta maman parce que tu n'avais pas forcément envie de la voir seule? Non. Non. Non, je me suis toujours dit que c'est à elle de faire le choix. de décider. Moi, je la suis. Moi, où est-ce qu'elle va, je la suis. Ça. Bah justement, tu décides, tu es ouvert, tu es un peu taquin. Comment est-ce que M. Kwasi le Noir arrive à s'imposer? Parce que vraiment, ce mariage-là, outrepasser Charlie le moqueur. Non, chapeau, M. Kwasi le Noir déjà. Soyez salué depuis votre position. Comment est-ce que, justement, tu arrives, à tisser ta relation avec lui et pourquoi aujourd'hui, bon, bah, ça arrive à ce fameux mariage? Au départ, comme je dis, c'est elle qui voit. Moi, comme je dis, j'étais assez détaché. Je n'avais pas réellement d'attache avec lui au départ. Je lui demandais juste si c'est ce qu'elle veut, si elle est heureuse, on y va. Et puis moi, comme j'ai dit, je la suis. Maintenant, après, naturellement, lui et moi, on a eu une relation normale parce que... sport et tout. Avant d'arriver à votre relation, comment est-ce que tu le présentes à Charlie? À Charlie et Maureen. Oui, parce qu'il y a Maureen, c'est vrai. Ils sont deux. J'ai l'impression que Maureen, même, c'est plus chaud que Charlie. Maureen, c'est ma go. Maureen, c'est la petite go ziguée. Elle challenge son frère. Oui. Autant Charles est calme, autant Maureen, elle m'apprend à être résiliente, ça. Il faut avouer qu'avec mon époux, c'est allé très vite. On se connaissait depuis longtemps en tant qu'amis. On s'est retrouvés par hasard. Et en ce moment, il a dit, écoute, ça fait plusieurs années qu'on se dépasse. Là, moi, je suis prêt, je vais t'épouser. Ça allait très vite. Est-ce qu'il avait des enfants? Oui, il a un garçon. Il a un garçon. Oh. Donc, il vient à la maison de temps en temps. Et puis, un jour, je demande à Maureen et Charles, qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous direz si je me marie? Maureen, c'est ouf. C'est la fête, c'est la joie. On va déménager, on va avoir une grande maison, j'aurai un chien. En fait, elle sauf le mariage. Sauf la relation. Elle voit son chien, sa maison. Voilà. Charles m'a demandé, est-ce que tu es sûr? C'est très rapide. Est-ce que tu le veux vraiment? Pour moi, je pense que tu devrais prendre le temps. Il me l'a dit clairement. Je lui ai dit, tu sais, Charles, je le connais depuis longtemps, c'est vrai. C'est vrai que le mariage,
vient rapidement. Mais on a décidé d'essayer. On va essayer. Pendant qu'on est ensemble, on va faire le maximum pour que ça marche. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça s'arrête là. Mais on ne va pas aujourd'hui dire que demain, ça ne va pas aller et puis commencer à se bloquer. On va essayer. Donc, essayons. Et depuis, on essaye. Attends, on est parti vite. Maureen, elle, son déménagement, son chien, elle, tout de suite, elle a bien connecté avec M. Kwasi le Noir. Oui. Et Charles, toi aussi. Bon, toi, tu étais un peu sceptique au début. Oui, un peu sceptique au début. Mais c'était pas contre lui. Vous avez une discussion d'homme à homme? Il t'a pris genre, bon, Charlie, il faut qu'on discute quand même. Non, pas réellement. Pas vraiment? En fait, on a juste commencé à cohabiter parce que j'aime ma mère, il l'aimait aussi. Donc, ça fait déjà un point commun. Donc, après, on s'est juste dit, elle a dit essayons, on va essayer et puis on verra. De toute manière, moi, c'était il y a 2 ans. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, de toute manière, moi, bientôt, je vais quitter la maison. Tout et tout. Donc, si elle est heureuse et que ça marche pour elle, tant mieux. Ouais, tu vas pas hypothéquer, ça veut dire que toi, tu pars de toute façon. C'est ça. Mais le vrai point, est-ce que Charlie se sentait rassuré de se dire, bon, moi, je pars de la maison peut-être dans 2-3 ans. Au moins, ça me rassure de la laisser avec un homme qui l'aime. Et vu que tu as été l'homme de la maison pendant toutes ces années, tu as été l'homme de sa vie. Bon, tu l'es toujours, hein, je ne vais pas te déchoir de ça. Est-ce que tu t'es senti un petit peu rassurée lorsque tu as su vraiment que M. Kwasi le Noir l'aimait vraiment de tout son cœur? En fait, je me suis dit, même si ce n'est pas le cas, je suis tranquille parce que c'est elle qui m'a éduqué, je la connais. Que je serai toujours là même si je ne suis pas à la maison. Et elle m'a montré tous les jours depuis, je ne vais pas dire depuis ma naissance, mais depuis que je suis conscient, qu'elle peut se débrouiller toute seule. Elle est assez forte, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Elle a éduqué 2 enfants sans avoir quelqu'un, donc bien sûr. Elle peut gérer. Bien sûr. En tout cas, Mireille, ça se voit que tu es une femme forte. Et nous, ça nous fait plaisir que tu sois assise sur ce plateau et donc témoigner. Alors, on va partir pour une petite pause publicitaire, le temps de digérer un peu tout ça. Et puis, on revient juste après la pub. Dernière ligne droite de votre émission préférée, Le Club. Nous sommes toujours avec Mireille et son grand-fils, Charlie, le grand champignon. Charlie, oui, tu n'es plus le bébé rose dont on a parlé tout à l'heure. Ils nous racontent leur histoire, la belle complicité qu'il y a entre une maman et son fils. On a aussi Maureen, qui n'est pas sur le plateau, mais qui fait totalement partie de ce trio. Mais aujourd'hui, vous êtes, non pas un quatuor, parce que vous êtes 5. Vous êtes 5 aujourd'hui. La cohabitation, déjà, comment est-ce que toi, tu arrives à déposer ta casquette de maman solo et d'être Madame Temps, famille recomposée? Est-ce qu'il n'y a pas les anciens, tu sais, les mécanismes de maman solo, c'est je fais tout toute seule et tout ça. Là, maintenant, tu as un homme dans ta vie, donc qui prend le relais sur certaines choses. Est-ce qu'au début, ça n'a pas été difficile justement de se mettre dans la peau de la femme de quelqu'un? Bon, je dirais que je ne suis pas à ma première expérience. Parce que j'ai vécu aussi avec le père de Maureen, qui avait aussi déjà des enfants. Donc, je pense que c'est là-bas que j'ai appris à ne pas m'accaparer toutes les décisions, à ne pas vouloir tout gérer toute seule. Encore grâce à Charles, parce que je sais qu'un jour, il m'a dit, tu sais, maman, nous sommes nombreux, parce que là, on était beaucoup plus nombreux. Il dit, tu ne peux pas tout gérer. À un moment, fais bas la terre. Regarde. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ajustes. Mais tu veux tout contrôler, c'est pas bon. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit peut-être que je leur imposais trop de choses. Je vais prendre du recul. Et ça s'est bien passé avec les enfants, tout ça. C'est avec lui que c'était pas, que ça n'a pas collé. Mais avec les enfants, ça s'est bien passé. Donc là, je pense que je suis venue dans ce mariage avec cette expérience où je me dis, Mireille, tu ne peux pas tout contrôler. Pas du tout. Et je suis tombée sur un époux qui, comment je peux dire, qui me laisse faire. Parfois, je trouve qu'il abuse un peu, mais c'est du genre, Mireille, tu es le capitaine du bateau, vas-y. Donc, du coup, ça fait que je prends des décisions. Il accepte. Quand il n'est pas d'accord, il me dit, là, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est à 2. Mais on a l'impression que toute la maison, là, c'est moi qui la gère. Donc, il me laisse faire beaucoup de choses. Parce que tu es à l'aise comme ça. Oui, et puis c'est bien de relever un point. Toujours, mais bon. Parfois, j'ai envie d'être
aussi celle qu'on dirige. Oui, Mais j'ai ben, pas envie ben, d'être tout le justement. temps être le capitaine. Justement, c'est ce que j'allais Mais dire. il m'a connue forte, il m'a connue celle qui dirige. C'est ça. Donc, du coup, il s'est un peu habitué Il s'est à ça. adapté. Il n'a pas voulu comment je peux dire, m'éteindre. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et tu vois, les traumatismes de maman solo, c'est que, bon, on veut tout gérer, tu veux tout prendre sur toi. Et franchement, j'ai envie de dire, autant tu as été une bénédiction pour ton fils, mais ta vraie bénédiction, c'est Charlie. Parce que quand il te regarde en train de courir toute seule, comme un buffle, t'es essoufflé, puis il dit que maman, calme-toi, quoi. Tu vois et tu le sais qu'il le dit avec beaucoup d'amour. C'est la pression aussi de la société qu'il y a sur les mamans solo, parce qu'on se dit, ah, t'as voulu être seule, alors que ça n'a pas été une décision, voilà. T'as voulu être seule, maintenant à tout gérer, t'as intérêt à réussir. Tu vois, on te met cette pression-là et toi, bon, tu es fatigué, mais tu ne t'autorises même pas à souffler parce que tu te dis, si j'échoue, on me dira on dirait que c'est de ma faute, on dirait que c'est à cause de moi que mes enfants n'ont pas réussi et c'est énorme. Cette responsabilité sur les épaules des mamans solo, mais aussi des papas solo, parce qu'il y a aussi des papas solo qui gèrent leurs enfants tout seuls, pardon. Mais comme tu disais justement, Charles, c'est une vraie bénédiction pour toi parce que tu as des enfants qui ne comprennent pas. Tu as des enfants qui ne comprennent pas et qui du coup vont à la dérive effectivement et qui viennent un peu donner raison à ces stigmates-là de la société. C'est ça. Et donc vraiment, merci pour ta maman parce que, et merci pour ce que tu fais, le fait que tu en parles, que tu assumes. Parce qu'il y en a aussi qui vont se cacher, qui vont dire non, enfin qui ne vont jamais parler de cet aspect de leur vie parce qu'ils trouvent que c'est honteux. Mais bon, c'est ton histoire, tu l'assumes, tu as la chance d'avoir une mère qui a pu combler ce vide, parce que c'est quand même un vide, Bien sûr. qui a su combler ce vide-là. Et tu l'assumes et tu en fais une force dans ton parcours. Parce que et ça, c'est très bien. Tu en as, ils ont la mère et le père, mais ils ne jouent pas le rôle de la mère ni le père. C'est Donc toi, ça. tu es chanceux d'avoir une maman comme C'est ça. Oui. comme Justement, pour ces parents-là qui démissionnent, c'est vrai qu'on peut les pointer du doigt, mais tout le monde n'a pas la résilience et la force de porter ça. Parce que c'est un réel challenge de se dire, je suis seule, comment je le fais? Et quelquefois, quand tu n'as pas, la chance que vous avez eue, c'est d'être bien entouré, chacun. C'est ça. Et quelquefois, tu sais que tu peux te reposer sur des gens pour t'aider à tenir. Parce qu'en vérité, on n'est pas maman solo, vraiment solo. Lorsque tu es bien entouré, tu arrives à porter ce challenge-là et de réussir justement dans cette mission que la vie t'a donnée. Tu as parlé de quelque chose et Charles, je vais m'adresser à toi. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces enfants-là qui sont issus de familles monoparentales, qui en ont honte ou quelquefois qui ne sont pas toujours tendres avec leurs parents? Faut pas avoir honte dans un premier temps. Faut pas avoir honte. On ne choisit pas sa vie. Et puis, tout est une expérience. Il n'y a pas à avoir honte. On peut se sentir mal, surtout, enfin, comme on dit, quand on est enfant et tous les autres enfants et tout, c'est normal. Mais il ne faut pas avoir honte. Je ne dirais pas non plus qu'il faut aller le crier sur tous les toits, mais ça reste une expérience et ça fera partie de votre histoire. Peu importe ce qui va se passer, c'est votre histoire et il faut assumer son histoire. Comme on dit, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et puis, pour le reste, il ne faut pas s'en prendre aux parents parce qu'eux n'ont pas choisi. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « moi, je veux faire un enfant » et puis je chasse le père ou la mère. Les parents n'ont pas voulu que ça se passe comme ça. Les parents cherchent tout le temps à donner le meilleur d'eux-mêmes pour leurs enfants. Même s'il y en a certains qui démissionnent, mais pour ceux qui décident de rester là, c'est un sacrifice quotidien qu'ils font pour vous. Donc, plutôt que de s'en prendre à eux, au contraire, il faudrait plutôt chercher à être leur coéquipier. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et toi, en tout cas, au-delà du soutien que tu as pour ta maman, c'est d'avoir quand même réussi tes études. Lorsque tu as vu ta mère aussi fière de toi, lorsque tu as eu ton diplôme, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous raconter en tout cas ce moment-là? Mireille dit qu'elle a crié dans la salle. Tu n'as pas compris. Elle dit qu'elle a crié. Elle a crié. D'abord, quand il est rentré avec sa promo, j'ai voulu jouer les merdines. Mais ça n'a pas duré. Mais ça t'a lâché. J'ai crié, c'est mon fils. Tu as crié, c'est ton fils? Oui. Voilà. C'était ici en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Ok. Et après, on les a appelés individuellement pour prendre leur diplôme. Là encore, j'ai crié, mais là, je pense que Maureen a crié plus fort. La petite sœur. Et puis, quand on l'appelle
après pour les prix spéciaux, c'est-à-dire ceux qui ont eu les meilleures notes à la soutenance. Il a eu 18 à sa soutenance. Charlie! Waouh! Donc ce deuxième prix, Bravo! ce deuxième prix, ça a été, là je n'avais plus de voix. J'ai crié, je me suis arrêtée et puis j'ai commencé à pleurer. Oh. Mais il était tellement loin, mais il s'est quand même arrêté de loin et puis il m'a fait... Oh, Charlie! Charlie, c'est l'enfant parfait, quoi. Vraiment, aidez Charlie dans votre vie. Franchement. Waouh. Bah, écoutez, Charlie et Mireille, on arrive au terme de notre émission. Mireille, quel serait ton dernier mot justement, pour ces mamans solo? Parce que toi, tu l'as été. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On tient à le préciser. Mais quel est ton mot justement à l'endroit de ces mamans solo-là qui nous regardent, pour qui ce n'est pas facile tous les jours de tenir bon en tout cas et d'élever leurs enfants? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, merci de m'avoir invité. C'est pas évident de venir parler de sa vie privée comme ça sur cette chaîne. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me reconnaître et qui vont en parler. Mais si j'ai décidé aujourd'hui de parler de ce pan de ma vie, c'est pour dire à ces femmes-là qu'elles soient courageuses, déjà. Qu'elles soient courageuses et qu'elles n'aient pas honte. Ce n'est pas un choix. Mais une fois qu'on a cette responsabilité, il faut aller jusqu'au bout. Le premier conseil, c'est de ne pas répercuter les erreurs du père. Il ne faut pas se venger. Il ne faut pas utiliser l'enfant contre le père. Il ne faut jamais le faire. Il faut penser au bien-être de l'enfant en priorité. Est-ce que si je fais ça, mon fils ou ma fille sera heureux? Ce n'est pas l'enfant qui va permettre de reconquérir quelqu'un, ce n'est pas l'enfant qui va permettre d'avoir de l'argent. Non, j'ai une responsabilité devant Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? Ça. Il faut beaucoup prier. Ma relation avec Dieu, elle est immense parce que à chaque fois, je dis, Seigneur, tu vois, j'ai plus d'argent pour manger. Tu m'as donné un enfant, hein? Si ça ne marche pas, on dira, elle prie, mais il n'y a rien. C'est ça. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel m'a soutenue. Toujours. Il a toujours été là pour moi à des moments précis. Parce que je me dis, un enfant, c'est toujours Dieu qui décide à quel moment tu vas avoir un enfant. Ouais. Toi, tu peux planifier. C'est vraiment un don de Tu peux Dieu, ne pas ouais. planifier. Mais quand Dieu décide que tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Et quand tu acceptes la responsabilité que Dieu te donne, il est toujours là pour toi. C'est ça. Et ça, je l'ai expérimenté et je continue de l'expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'elles soient courageuses, qu'elles prient beaucoup et qu'elles se disent qu'elles ne sont pas seules. Dieu envoie toujours des personnes. Ouais. C'est ça. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qu'on ne connaît même pas, qui viennent dire, voilà, j'ai pensé à toi, j'ai C'est ça. prévu des cadeaux pour ton fils, alors que tu ne t'y attendais même pas. vrai. Donc, ne regardez pas la société qui va mal vous juger. Votre relation, c'est entre votre enfant, Dieu et vous. Alors, ta relation entre Charles et toi, Charles, il nous reste 1 minute. En 1 minute, quels sont les mots d'amour que tu as envie d'adresser à ta maman? Ma mère, c'est ma meilleure pote. Bon, il faut la regarder, tout ça, tu me regardes. C'est ma meilleure pote, c'est ma maman d'amour et puis mon premier soutien, mon super-héros. Ça, je lui dis ça et elle me répète ça aussi, qu'elle est mon super-héros. Et puis, c'est mon Dieu sur terre, ma maman, c'est tout pour moi. Tout ce que je fais, c'est certes pour moi, pour mon futur, mais c'est aussi pour qu'elle soit fière. Et pour qu'elle puisse dire aussi que elle a eu un enfant qu'elle a décidé de garder et que cet enfant-là, c'est le plus beau cadeau que Dieu lui a fait. Non, ça, là c'est là. trop beau. Hé, Seigneur, on ne peut pas pleurer. Franchement. En tout cas, merci beaucoup, Charles et Mireille, d'avoir été sur notre plateau. Je sais, comme tu l'as dit, hein, c'est pas aisé de venir parler comme ça de sa vie privée, mais c'est vraiment pour édifier des gens et surtout leur montrer tous les fruits qu'une maman solo peut porter. Tu es ce fruit-là aujourd'hui. Les filles, merci d'avoir porté cette émission à mes côtés. À mes côtés, j'étais ravie en tout cas de partager ce moment de télé avec vous. J'espère que chez vous, vous avez également passé un excellent moment à nos côtés. On vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bisous.